Bonsoir. Dieu est bon. Je peux vous dire ça, Dieu est bon. Et c'est bon de louer son nom. Et on sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver. Hein? Parce que le Seigneur nous prépare à des œuvres. Hein? On est son ouvrage, on est son chef-d'œuvre. Et il nous façonne pour nous préparer pour ce qui s'en vient. Et il y a ce que le Seigneur nous dit, puis il y a ce que le Seigneur nous prépare. Hein? Et le Seigneur, quand on est à l'écoute de sa parole, hein, le Seigneur veut nous instruire pour le moment présent et des fois pour faire le point avec le passé, pour retourner à la croix, puis vivre une guérison, une réconciliation, mais aussi pour nous préparer pour demain, parce que les épreuves qu'on vit aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 1 nous dit au verset 3 à 7 que il y a un sens à l'épreuve, et le sens n'est pas dans le pourquoi, mais dans le pour qui ça arrive. Alors, ce qu'on vit, c'est pour justement, une des promesses dans ce passage, c'est que celui qui a part à la souffrance a part à la consolation, a part au réconfort, afin que, jouissant du réconfort que Dieu a promis nous offrir au travers l'épreuve, au travers les difficultés, au travers les souffrances, on peut à notre tour être une source de réconfort pour ceux qui souffrent que Dieu met sur notre chemin. Et c'est ça la beauté de l'œuvre de Dieu. On a vu qu'un homme a besoin d'espace pour se retrouver, pour reconnecter intérieurement. On en a parlé de ce passage dans Ésaïe 46:8, même Boniface le rementionné ce matin. À l'image de l'épouse de Christ, comme on l'a vu dans Hébreux 4 et dans le psaume 116, l'épouse a besoin d'espace pour parler, pour s'exprimer. Et ce besoin d'exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, va l'amener à exprimer une reconnaissance envers son mari qui l'écoute, qui l'accueille. Et on peut tirer un exemple de ça, une application de ça dans Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques, chapitre 5, verset 15, nous dit « Quelqu'un parmi vous a-t-il des ennuis? » Hein? Je viens d'entendre, ça se peut pas. Alors, dans la vie chrétienne, de dire à quelqu'un « tu n'auras plus de problème », c'est un mensonge, parce que quelqu'un parmi vous a-t-il des ennuis? C'est une question rhétorique en voulant dire « ben oui, c'était bien évident, ça fait partie de la vie, quoi. » Quelqu'un parmi vous a-t-il des ennuis? Des ennuis qu'il prie. Alors, puis moi, ça m'a libéré, ce passage-là, parce que j'étais là, je disais au Seigneur, je me sens coupable, mais ça me semble ma vie de prière augmente et est plus intense quand j'ai des ennuis. Ben, c'est exactement ce que la Bible dit. Tu as des ennuis, prie. Ah ouais, prie. OK, gloire à Dieu. Je suis dans ton plan, Seigneur. Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des cantiques de louange? Ah, c'est beau, ça. Alors, on a des ennuis, on prie, et quand la vie va bien, quand la vie est belle, eh bien, on exprime notre reconnaissance. Et Paul va dire sensiblement la même chose, mais dans d'autres mots. Le Saint-Esprit l'a dirigé à utiliser d'autres mots. Dans Philippiens 4, 6 et 7. Ça nous dit dans Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, faites connaître vos requêtes à Dieu dans la prière et la supplication avec reconnaissance. » Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en union avec le Messie, Jésus le Messie. Et c'est intéressant, qu'est-ce qui garde nos cœurs et nos pensées en communion, en union avec Jésus-Christ? C'est la paix que Dieu nous donne. Ce qu'il nous demande, c'est d'exprimer nos besoins, faire connaître nos requêtes en le suppliant et en les offrant avec un esprit de reconnaissance. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce matin au travers le passage d'Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Donc, d'avoir cet espace pour s'exprimer, d'avoir cet espace pour pouvoir répandre notre état et d'exprimer cette reconnaissance-là pour justement être dans une union de paix, une connexion de paix. Et c'est ce qui va garder, c'est cette paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en communion avec lui pour qu'on vive de cette vie de Dieu. Et donc, c'est important, spécialement pour les dames, lorsqu'elles se sentent accueillies par leur mari, reçues par leur mari, écoutées, comprises, de faire connaître cette reconnaissance, cette gratitude. Et ça garde cette union, cette communion dans une union de paix, d'harmonie, de sérénité. Et ça soude
la relation à ce moment-là. Donc, quand le mari prend soin de son épouse en l'écoutant, en la recevant, en l'accueillant, en lui faisant grâce, en lui accordant miséricorde, en la soutenant. Et quand l'épouse exprime sa reconnaissance, eh bien, cette union de paix se fortifie. Et ça nous amène à glorifier Dieu et à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, est-ce que mes décisions que je prends, est-ce qu'elles sont alimentées par la peur, par l'anxiété, par l'inquiétude? Est-ce que mes actions sont alimentées par la peur, par l'anxiété ou par l'inquiétude, ou par la paix de Dieu que Dieu donne? Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Thessaloniciens 3,16, Dieu donne sa paix en toutes circonstances et en tout temps. La paix de Dieu est continuellement accessible. Et moi, c'est quelque chose que je veux expérimenter de plus en plus. De dire, dans cette circonstance, dans ce moment-là, est-ce que je peux connecter avec cette paix de Dieu qui m'est accessible? Et c'est pour ça, il y a 2 éléments à considérer, faire connaître, exprimer, et aussi exprimer une reconnaissance et une appréciation. Il y a 3 raisons pourquoi certaines femmes n'obtiennent pas ce qu'elles désirent ou ce qu'elles souhaitent. Et ça, on a des indices dans Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. Et pourquoi? Le Seigneur nous dit, dans Jacques chapitre 4, versets 2 et 3, que souvent, on n'obtient pas de Dieu parce qu'on n'a pas demandé, on ne s'est pas exercé à demander, ou parce qu'on demande mal, donc ça peut être sans exprimer de reconnaissance, un des exemples, ou demander pour des motifs qui ne sont pas connectés à la volonté de Dieu, qui sont reliés, comme on voit dans Jean 2,16, soit à la convoitise des yeux, de la chair ou de l'orgueil de la vie. Alors, ce matin, on a vu dans Hébreux 4, 14 à 16 que l'homme à l'image de Christ, l'époux, va accueillir son épouse, créer de l'espace sécurisant ou sécuritaire, va être attirant par son accueil, va offrir miséricorde, va accorder de la grâce, va la soutenir. Et l'épouse va, en réponse, exprimer une reconnaissance. Et pour qu'elle puisse se sentir accueillie et lui faire sentir qu'elle est reçue, eh bien, c'est important d'apprendre, au travers la sagesse de Dieu, comment écouter notre épouse selon ses besoins pour qu'elle se sente accueillie, comprise et reçue. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, je vous invite à ce qu'on se recueille devant Dieu, qu'on prie le Seigneur et qu'on demande qu'il puisse encore une fois parler à notre cœur. Seigneur, la raison pour laquelle tu as fait passer Israël dans le désert, c'est pour apprendre une leçon. Une leçon dans Deutéronome chapitre 8, les versets 3 et 4. C'est que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu nous l'as rappelé dans Luc 4.4, dans Matthieu 4.4. Et on veut entendre ta bouche parler à nos cœurs par la communion du Saint-Esprit, Seigneur. Afin que ta parole soit pas juste des connaissances qu'on accumule, mais que ta parole nous éclaire, nous guide, et que ton Saint-Esprit puisse nous connecter avec ta personne et ta volonté, nous connecter avec la puissance de l'Évangile qui transforme, qui guérit, afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie et que cette paix entre nous, dans notre relation de couple, puisse grandir, s'enrichir, prendre plus de place. Parce que ce qu'on veut, c'est que nos cœurs et nos pensées soient unis à toi, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Proverbe 18, 13. Proverbe 18, 13, répondre à quelqu'un sans l'écouter jusqu'au bout est à la fois stupide et embarrassant. Écouter jusqu'au bout nos épouses, c'est important. Bon, quand j'écoute ma femme, il y a toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de solutions qui me viennent à l'esprit, puis j'aurais le goût de l'arrêter, puis je dis, ouais, t'as juste à faire ça, t'as juste... Mais si on veut gagner de l'estime, on doit lui montrer qu'on s'intéresse à elle. Et si on l'écoute jusqu'au bout,
eh bien, elle va être davantage désireuse de collaborer avec nous, puis même de collaborer harmonieusement, parce que c'est un besoin qu'elle recherche. Dans Job 13, verset 5, et dans Job 16, 2, Job 13, 5, ça dit « Si seulement vous pouviez juste garder le silence, pour vous, ce serait de la sagesse. » Hey, c'est puissant, ça. Si seulement vous pouviez juste garder le silence, pour vous, ce serait de la sagesse. Et c'est pas facile quand on a toutes les solutions dans notre tête de dire « je le garde pour moi, je me tais, puis je me déconnecte de ce hamster-là qui veut m'amener sur ce terrain-là. » Parce que c'est comme si j'arrête d'écouter la voix qu'il y a dans ma tête pour écouter la voix de ma femme. Et c'est tout un défi, là. C'est tout un défi pour nous les hommes. Mais ça se fait. Le Saint-Esprit nous aide parce que c'est là qu'il veut nous amener. C'est son chemin. Job 16, 2, ça dit « J'ai entendu ces choses si souvent, vous êtes de piètres consolateurs. » En d'autres mots, ce que j'ai besoin, là, c'est de sentir que vous connectez avec ma douleur. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas l'interrompre par des suggestions, parce qu'elle ne se sentira pas comprise, elle va vivre de la frustration, puis elle va prendre vos propositions à la légère. Ils ne seront pas nécessairement pris au sérieux. Et c'est pour ça que c'est important de l'écouter jusqu'au bout, puis pas l'interrompre par des suggestions. Ça peut être plus fort que nous. Et dans Job 17, 5, ça dit « Où est donc mon espérance? Qui la verra? » Et ça, c'est de s'abstenir d'offrir des conseils lorsqu'elle exprime ses états d'âme. Parce qu'à ce moment-là, si on est en train de donner des conseils, des solutions lorsqu'elle exprime des états d'âme, elle a l'impression qu'on est en train de dénigrer ce qu'elle ressent. Et plus on le fait, moins elle va être réceptive à ce qu'on va lui donner plus tard comme conseil lorsque va venir le temps de la conseiller. Et aussi, ce que ça fait, c'est que quand, en tant qu'homme, j'arrive pour donner des solutions lorsqu'elle n'a pas fini de parler ou on n'a pas réussi à mettre le doigt sur ce qu'elle ressent, eh bien, ça fait en sorte que sa réaction me remet en question parce que je me dis « Wow, je ne l'ai pas l'affaire. » Et qu'est-ce que ça produit? Ça fait en sorte que, par la suite, j'ose plus parler, j'ose plus m'exprimer. Alors, c'est pour ça que dans Proverbe 15, 23, ça dit que les gens prennent plaisir à tout ce qu'ils disent, mais combien est bonne une parole dite au bon moment? Combien est bonne une parole dite au bon moment? Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous apprendre ce que John Maxwell appelle la loi du timing, en d'autres mots, d'apprendre à justement attendre le bon moment pour exprimer les choses. Et quand c'est dit au bon moment, eh bien, ça fait le bon effet. Et ça, c'est un art. Et je ne suis pas en train de l'enseigner en disant « Hey, moi, je suis arrivé, je l'ai l'affaire, les gars. Suivez-moi, écoutez-moi. » C'est un continuel apprentissage parce que il y a comme un réflexe naturel chez nous, les hommes, parce que on est là on trouve notre joie dans le fait de solutionner des problèmes, de trouver des solutions, d'arriver à pouvoir réparer, rétablir, remettre en marche. Ça met en valeur nos capacités. Mais le Seigneur nous a placés à côté d'une femme pour qu'on puisse développer ce sens de l'écoute et de discerner ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se vivre. Et ça, c'est tout un défi. Dans Actes 23, 1 à 5, poser des questions pour obtenir des solutions, pour obtenir, des précisions. Ici, à l'écran, j'ai fait une faute de frappe, mais c'est vraiment Actes 23, 1 à 5. Dans le contexte, on voit que Paul est devant le Sanhédrin et ce qu'on voit au verset 2,
il dit, au verset 1, il dit, « Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. » Et au verset 2, « Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul dit alors, « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Les assistants s'écrièrent, « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu! » « Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit, tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Donc, l'apôtre Paul, ici, s'il avait posé des questions, justement, avant d'affirmer, eh bien, il ne se serait pas mis dans le pétrin. Alors, c'est bon d'écouter jusqu'au bout, puis une fois à la fin, même si on a une idée de où est-ce que ça s'en va, de poser des questions pour préciser. Et souvent même, ça va redonner un autre élan, messieurs. Donc, attendez-vous à regarder le silence pour un certain temps. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est toujours la fin de l'histoire. Parce que même si c'est intense au début et pendant un certain temps, et à un moment donné, c'est comme si c'est difficile pour nous de comme vivre dans cette intensité-là. On voudrait la faire arrêter. Tu sais, puis souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, messieurs, mais moi, quand je vis cette intensité-là, puis je veux amener des solutions, c'est comme pour baisser l'intensité, comme si cette intensité me rend inconfortable. Et je veux sortir de cet inconfort-là en trouvant une solution en disant, bon, ça y est, on règle tout en une phrase, ça va être réglé, on n'en parlera plus, on va passer à d'autres choses. Mais c'est d'apprendre à vivre ce moment, vivre cet inconfort-là qui fait de nous des humains de plus en plus connectés avec une réalité, avec la souffrance, avec la douleur, avec l'état d'âme. Et c'est ça qui nous fait grandir dans cette recherche de la paix de Dieu qui va venir à un moment donné. Mais elle va venir au temps opportun et de tout simplement l'attendre. Parce que l'épreuve de la foi produit la patience. Et donc, poser des questions pour obtenir des précisions et retenir ce qu'elle dit. Et quand on pose des questions, eh bien, on pose des questions qui sont pertinentes. Et ça, c'est important, de poser des questions pertinentes. On voit dans Jonas 4 et 9, 4.4 et 4.9, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » L'Éternel, il s'entretient avec Jonas. Et plus loin, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et tu vois, le Seigneur a su savoir quelles questions poser pour faire sortir l'état d'âme, sortir la vraie pensée de Jonas. Et Jonas a pu s'exprimer dans une transparence extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a posé la bonne question. Il a fait sortir le jus. Et Jonas était très, très, comment dirais-je, Dieu est très sécure dans la circonstance. Vous allez dire, ben oui, il est Dieu. Mais c'est là que le Seigneur veut nous apprendre à grandir à l'image de Christ pour développer justement cette sérénité et cette sécurité face à des émotions qui peuvent parfois nous dépasser, nous déstabiliser, nous irriter, nous remettre en question et continuellement de réviser notre attitude en disant que peu importe ce qu'elle me dit, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une expression de souffrance. Et moi, j'ai suivi une formation, par exemple, de gestion de crise avec l'équipe de Billy Graham il y a quelques années. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il nous disait, même si la personne va dire des choses qui ne sont pas disables, dites-vous que c'est simplement un cri de désespoir, c'est un cri de souffrance. Ne le prenez pas au premier degré. Parce que quand la personne revient, si on veut, dans une stabilité émotionnelle, elle prend conscience que c'était démesuré. Mais si vous cherchez à corriger la chose sur le moment même, vous l'empêchez d'exprimer cette douleur-là et par la suite, des fois, ça crée plus de tort et de douleur. Et pour ça, il y a une sagesse de la part de Dieu au travers de tout ça.
Et c'est pour ça de retenir ce qu'elle dit lorsqu'elle pose des questions pertinentes. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça lui lance le signal que vous êtes disponible à prendre soin de ses besoins, de sa façon à elle. Et en relation d'écoute, le besoin émotionnel est important pour une personne. C'est important. C'est pour ça qu'on se tourne vers Dieu, parce qu'on se sent écouté, on se sent reçu. Et au travers ces questions et au travers le fait qu'on retient ce qu'elle dit, pourquoi c'est important de retenir ce qu'elle dit, retenir des mots-clés qu'elle va mentionner, retenir des mots qui sont attachés à un ressenti, à un état d'âme, parce que justement, pour lui montrer que vous êtes en train de comprendre ce qu'elle exprime, vous êtes en train de la suivre. Et ce qui arrive, messieurs, je peux vous dire une chose, un conseil d'amis, cherchez pas à structurer sa pensée. Ça risque, quand une femme vit une émotion, que ça soit décousu, qu'elle saute du coq à l'âne. Puis nous, on essaie de dire, attends une minute, là. Et où la structure là-dedans? Là? Sujet, verbe, complément, paragraphe 1, thèse, antithèse, synthèse. Attends, c'est incohérent. Où est-ce que tu veux en venir, chérie? Je ne suis pas capable de te suivre. Et peut-être qu'elle-même, elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Elle fait juste exprimer des mots pour essayer de comprendre au fur et à mesure qu'elle parle ce qu'elle est en train de vivre. Alors, ce n'est pas le temps de lui dire « je ne comprends pas où est-ce que tu t'en vas ». C'est le temps, justement, de se taire et d'écouter. Le punch sort à la fin. Mais mesdames, puisqu'on a de la misère avec ça, nous les hommes, si vous avez une idée de c'est quoi le punch, dites-le au début. Soyez plus comme des journalistes. Au début, ils disent « voici ce qu'il y en est », puis après ça, ils sortent les détails. Mais moi, j'ai appris au cégep à faire des dissertations. Tu mets ta thèse, antithèse, synthèse, puis à la conclusion, tu révèles le punch. Ça, c'est plus féminin, ça. Mais nous, les hommes, on est plus journalistique. Voici le punch. OK, si je veux plus de détails, je vais aller voir dans le fond. Mais des fois, messieurs, notre épouse ne le sait pas au début. C'est en parlant qu'elle le découvre que ça crée une clarté. Et c'est important d'utiliser les mots de votre conjointe. Pourquoi? Parce que ça l'aide. Ça vous aide à connecter avec sa pensée et ça vous aide à démontrer à votre épouse, à votre conjointe qu'elle se sent écoutée, puis à relier tranquillement le fil conducteur qui va l'amener à exprimer l'émotion qui l'habite. Nous, on cherche le sens rationnel, mais elle, ce qu'elle cherche à comprendre, c'est qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Comment je me sens là-dedans? Je veux pouvoir saisir ce qui se passe en ce moment. Je vais vous donner un exemple. Un passage qu'on chante, hein? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Vous connaissez ce chant-là? OK, je l'ai faussé un peu, là. Mais si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. Okay, c'est un chant qu'on chante, c'est un chant que dans différentes réunions de prière, j'ai entendu ce verset-là être cité. 2 Chroniques 7, 14. Hein? 2 fois 7, 14, c'est pour ça que je le retiens. 2 Chroniques 7, 14. Mais nous, on voit ce verset-là, tu sais, comme « Wow! Quelle parole de Dieu! Quelle promesse de Dieu! Quel engagement de Dieu! » Mais souvent, on perd de vue le contexte de où est-ce que ça vient, cette parole-là? D'où vient cette réponse de Dieu? Mais elle vient d'une prière qui a été faite un chapitre avant. C'est pas juste Dieu qui s'est dit « Bon, ben, je vais y lancer ça, puis je vais les bénir » avec une déclaration choc. Non, c'est une réponse en connexion avec une prière qu'on voit dans 2 Chroniques 6, 36 à 39. Et qu'est-ce qui est dit dans 2 Chroniques 6, 36 à 39? L'homme de Dieu qui est là, il est en train de dire « Quand ils pécheront contre toi », il est en train de prier. « Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes,
dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité, où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple, ses péchés contre toi. Maintenant, ô Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Et là, c'est un cri du cœur de Salomon. Et Dieu reprend ces mots-là dans cette prière de 2 Chroniques 6, et là, il reprend ces mots dans 2 Chroniques 7, et là, il lui répond, « Oui, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, oui, je vais l'écouter des cieux comme tu m'as demandé, oui, je vais pardonner leurs péchés comme tu m'as demandé, et je vais guérir leur pays. » Et Dieu reprend ces mots-là pour lui dire, « Je t'ai entendu, j'ai compris ton cri du cœur, j'ai compris ce que te demande, et oui, je vais t'exaucer. » Dieu est en connexion avec la prière de Salomon. De la même manière qu'il veut nous amener à être en connexion avec l'expression du cœur de notre épouse. Et c'est pour ça qu'on est appelé à utiliser les mots de notre conjointe pour simplement dire, si j'ai bien compris quand tu disais ça, est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Pose des questions, reprends ces mots et laisse-la parler. Et parfois, quand elle va s'exprimer, elle va émettre des objections, elle va émettre des malaises, elle va émettre des inconforts. Et ça va nous rendre inconfortables. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, je dis, « Hey! » Si c'est inconfortable, c'est peut-être parce que je n'ai pas l'affaire. Je suis un incompétent, j'y arrive pas, je suis jamais sa coche, je suis toujours à côté de la traque. Mais si on lit le psaume 13, les versets 1 à 6, bien, c'est particulièrement les versets 1 à 5, parce que le verset 6, c'est une expression de joie, parce qu'il dit « Ah, l'Éternel me fait du bien, je chante à l'Éternel parce qu'il me fait du bien. » Mais les versets 1 à 5, il crie à l'Éternel « Jusqu'à quand tu vas m'oublier sans cesse? Jusqu'à quand tu vas me cacher ta face? Jusqu'à quand mes ennemis vont s'élever contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu! Donne à mes yeux la clarté, je vois plus clair, je suis confus. » Afin que mon ennemi s'élève contre moi puis dit « Je l'ai vaincu! » Je ne veux pas être renversé par l'ennemi. Regarde, réponds-moi, donne à mes yeux la clarté. Mais il dit, j'ai confiance à ta bonté. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a pu être ramené par l'Esprit de Dieu? Il dit, oui, mais j'ai confiance en ta bonté. En d'autres mots, je peux me reposer sur ta bonté. Et là, ça lui a amené, dans le verset 6, à avoir de l'allégresse dans le cœur. Wow! Je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Il a pu s'exprimer librement, il a pu exprimer ses objections, il a pu exprimer son inconfort, son insatisfaction. Il a pu dire « Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas agir? » Qu'est-ce que ça le produit de pouvoir s'exprimer aussi librement, d'avoir de l'allégresse dans le cœur? Dieu n'a pas dit « Hey, mon pourri, je vais t'écraser là parce que là, tu me remets en question, toi, là. » Non! Il pouvait vivre, le psalmiste, cette liberté-là dans la présence de Dieu. Il pouvait exprimer, et je suis convaincu qu'il l'exprimait dans un cri de cœur avec un extrêmement grand respect. Et c'est pour ça que de laisser émettre notre épouse ses objections, eh bien, ça va l'amener à prendre conscience qu'on est là pour l'aider, la soutenir. Et ça va amener à faciliter les échanges, les accords, la réconciliation. Et dites-vous que c'est quand nos femmes expriment un désaccord, un inconfort, des objections. Faites juste laisser ce vent passer. Puis ça va la libérer. Mais nous, on veut corriger, remettre à sa place, remettre de l'ordre. C'est pas le temps là. De vouloir corriger, remettre de l'ordre, ce n'est pas une parole qui est dite à propos à ce moment-là. C'est le temps d'écouter, d'accueillir, recevoir.
pour que la paix de Dieu puisse faire son œuvre. Dans Psaume 55, 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Proverbe 25, 20, « Comme celui qui enlève ses vêtements un jour de froid ou verse du vinaigre sur de la levure, ainsi est celui qui chante des cantiques à un cœur lourd. » Et ça nous parle de pas remonter le moral par des phrases clichés. « Ah, ça va bien aller. Ah, pourquoi tu t'en fais avec ça? Je t'avais dit de ne pas y parler. Je t'avais dit de l'ignorer. C'est encore cette chose-là. Tu ne m'as pas écouté? » Ces phrases-là ne produisent aucun encouragement, ne fortifient pas, n'édifient pas. Elles font tout simplement frustrer notre épouse, la décevoir et parfois même l'inquiéter davantage. C'est pas le temps de la convaincre qu'elle ne doit pas vivre cet état d'âme-là, mais chercher à comprendre et à reconnaître son émotion pour qu'elle se sente comprise et considérée. Et c'est pour ça que l'amour est patient. Hein? On l'a vu hier. L'amour est patient. Hein? On l'a-tu cherché? Moi, j'étais là, tu sais, mourrait-on, puis tout ça. Puis là, ça nous a amené dans des versets qui n'avaient aucun rapport. Là, on cherchait. Là, notre piste était mourrait, tu sais, mourrait point. Tu sais, mourrait. On était là, c'est une fausse piste. Non, c'est l'amour est patient. C'est grâce à ma femme. À un moment donné, elle dit, ben oui, on est dans un camp de couple, ça doit bien de parler de l'amour. Hein? L'amourait. Oui, l'amourait. Là, ça a tout décoincé. Hein? C'est avantageux d'écouter sa femme. Alors, c'est quand le rire a eu de l'écho, c'était beau, ça. On recommence? Non. Mais c'est ça, démontrer de la patience. Et non pas dire, je te l'avais dit pourtant, ça fait 6 fois que je te le répète. Parce que plus vous démontrez de la patience, plus son niveau de complicité va augmenter. Parce que c'est dans cette patience-là qu'elle se sent accueillie et reçue. Et là, son admiration pour vous va augmenter, puis c'est ça qu'on cherche, nous les hommes. C'est qu'elle puisse nous admirer davantage. Puis souvent, c'est ça qui nous met sa défensive, parce qu'on entend ces états d'âme comme des reproches, comme si on est des incompétents, comme si on est des barils de deuxième classe, puis elle serait mieux avec un autre homme qui est plus ci, qui est moins ça. Et savez-vous, si on veut regagner justement en admiration, c'est en étant à l'écoute puis en étant patient. Et ça, c'est la clé. C'est pour ça que Paul dit l'amour est patient. Parce que c'est une clé pour nous dans la relation. C'est une clé que le Saint-Esprit nous dit. Tu veux que ta relation d'amour s'enrichisse? L'amour est patient. Et le dernier, Psaume 116, 1 et 5, je l'ai cité cette semaine. J'aime que l'Éternel entende ma voix lorsque je prie. L'Éternel est miséricordieux et juste. Oui, notre Dieu est compatissant. Lui offrir une oreille compatissante pour qu'elle puisse se sentir réconfortée, pour qu'elle puisse savoir qu'elle peut compter sur nous, sur notre soutien. Et c'est là, plus on va le faire, plus on va avoir une oreille compatissante. Comme on l'a vu ce matin dans Hébreux 4, 14 à 16. Eh bien, plus ça va être facile pour elle d'exprimer sa reconnaissance et de nous faire honneur. Et j'espère que parmi ces avenues-là, il y a des éléments qui vont vous amener à alimenter la vie de prière. Et demain, le papier que je vais faire circuler, justement, ça va parler des besoins des épouses, comment un homme peut rencontrer ses besoins. Le but, c'est tout simplement de déclencher des discussions, puis aller plus en profondeur, examiner ce qui s'adresse à vous, laisser de côté ce qui ne s'adresse pas à vous. Le but, c'est pas de tout connecter avec tout, c'est pas ça, c'est plus comme un bon prétexte pour orienter des discussions. Et jeudi matin, ça sera autour des hommes. Comment justement une femme peut contribuer à connecter avec son mari pour lui faire sentir qu'elle l'admire, elle l'honore, elle lui manifeste de plus en plus de respect, le respect qu'il recherche. Alors, je vous invite à continuer à prier pour ces messages.
à continuer à réfléchir puis à demander à Dieu, c'est quoi un couple en santé? Pour qu'on puisse grandir ensemble et voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans notre relation de couple. Et de la même manière qu'une femme a besoin d'espace pour s'exprimer sans qu'elle se sente corrigée, interrompue, réparée, réajustée, eh bien, un homme a besoin d'espace pour s'isoler et faire le point. Et le défi dans nos relations de couple, c'est pas de reprocher à l'autre de ne pas être comme nous, mais c'est de savoir discerner le besoin et de savoir discerner où est-ce que Dieu veut nous amener dans cette circonstance-là. Et c'est là qu'il travaille nos cœurs, et c'est là qu'il nous amène à grandir, et c'est là que son esprit nous sanctifie, nous façonne pour grandir et manifester de plus en plus le parfum de bonne odeur de Jésus-Christ dans nos relations de couple. Et tout ça, rappelons-nous, et c'est pour ça que j'ai prêché ce matin ce message, et tout ça, eh bien, va être alimenté, va être activé par la puissance de l'Évangile. Notre espérance ne doit pas être mise sur nos capacités à y arriver, mais dans notre attente auprès de Dieu à ce qu'il puisse produire cette œuvre en nous. Parce que si c'est nous qui arrivons, c'est nous qui allons obtenir la gloire. Si c'est lui qui le fait, et si c'est notre désir, eh bien, on va être témoin de son œuvre dans nos vies et on va en voir le fruit parce que il va nous avoir poussé à crier à lui et rechercher à ce qu'il le fasse son œuvre. Et lorsqu'on lui demande quelque chose selon sa volonté, Jean nous dit dans sa première lettre, il nous entend, il nous exauce. Et c'est ce qu'on veut pour notre couple. Comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 4, ce que le Seigneur veut que pour l'Église et à plus forte raison pour les couples qui composent l'Église, qu'on puisse vivre l'unité par le lien de la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Merci pour l'œuvre que tu veux, l'œuvre que tu es en train de façonner, l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Merci parce que tu es le Dieu vivant et tu nous aimes. Et toi, le premier, tu es patient envers nous. Et on en est reconnaissant, Seigneur. Reconnaissant combien tu es patient. Merci, Seigneur, pour ta patience. Et merci, Seigneur, pour ton soutien. Merci, Seigneur, pour ton accueil. Merci, Seigneur, pour ta sagesse. Merci, Seigneur, parce que si tu nous as unis, c'est pour te glorifier au travers de notre union. Et c'est notre demande. Puisses-tu te glorifier au travers de notre union pour la gloire de Christ et pour que cette œuvre puisse être un témoignage d'espérance pour de nombreux couples qui soupirent à vivre ce qu'on vit, même si c'est imparfait. On te demande qu'au Québec et dans la francophonie, de plus en plus de couples puissent vivre cette paix, ce bien-être et grandir dans cette harmonie que tu vas développer à ton rythme et en ton temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À demain matin.